C'est la fin du monde. Voilà, je dis moi. Ça l'avait prédit, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment. Ça fait la deuxième fois. Qu'en l'an 2000, il arriverait quelque chose. Je l'avais ce pressentiment. Vous voyez? C'est la catastrophe. Les températures sont celles d'un véritable Noël au balcon. Ce matin, on a 10 à Paris, 11 à Lyon, 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Biarritz, 9 degrés à Strasbourg. Ce jour-là, les familles préparaient Noël et un répit bien mérité. Pendant ce temps, l'océan Atlantique nous mijotait une fin de siècle à sa manière. Tout a commencé sur le Venezuela par des pluies diluviennes transformées en vapeur d'eau, dont le troupeau de gros nuages est remonté vers l'Atlantique Nord, y troublant ainsi l'affrontement constant entre l'air chaud des tropiques et l'air froid du pôle. La bousculade au large du Canada a pour conséquence d'emballer le moteur produisant les tempêtes d'hiver et surtout de modifier leur trajectoire habituelle vers le nord de l'Écosse. Bientôt, la tuyère du réacteur sera braquée sur la France. Le recueil de données météo sur l'Atlantique étant extrêmement limité, cela, ce jeudi 23 décembre, personne ne pouvait encore le savoir. Par ailleurs, l'Atlantique commençait à nous livrer tout autre chose, comme en témoignent les journaux de France Inter de l'époque. La colère noire des Bretons. La tempête continue de pousser les nappes de fioul vers la Loire-Atlantique et la Vendée. Dominique Voynet tempère un peu la situation. Actualité dominée depuis la semaine précédant Noël par Erika. Et Erika, c'était les boulettes sur les plages de l'Atlantique. Et Erika dominait l'actualité de l'ensemble des médias. C'était Erika. Et l'événement météorologique est passé derrière. Le BOC de l'an 2000, êtes-vous prêts? La France consacre 120 milliards de francs pour passer le cap sans dommage. À l'approche de l'an 2000, tous les informaticiens de France planchaient pour éviter un dysfonctionnement informatique majeur, qui d'ailleurs ne se produira pas. Le dysfonctionnement est venu de la nature. Un premier souffle ride les eaux dormantes des marais poitevins. Une forte brise s'installe sur les plateaux. Météo France a-t-elle vu arriver la tempête? Nous allons suivre le fil des événements au Centre national des prévisions à Toulouse. Près de la Méditerranée, en compagnie de Joël Collado, le monsieur météo de Radio France. Cet après-midi, le Roussillon, le Languedoc et le littoral de la Provence. Et avec les prévisionnistes de l'époque. Voici leur ruche. Les ordinateurs brasseurs d'informations en forment les cellules. Au centre, le chef prévisionniste. Voici celui qui était le maître des prévisions ce 24 décembre 1999. Le front CO... Celui qui dit la pluie et le beau temps est aidé dans ses pronostics par un des plus puissants ordinateurs du monde. Alimenté par des millions de données météo, constamment renouvelées. L'appareil effectue 1200 milliards d'opérations par seconde
résout et actualise chaque seconde une équation qui, couchée sur le papier, ferait 25 mètres de long. Il propose des simulations des plus clémentes aux plus mauvaises. Ce jour-là, non sans flair, le chef prévisionniste avait retenu l'anticipation la plus pessimiste. Mais il était bien loin du compte. L'imbattable machine n'avait rien vu venir. Ce 24 décembre, le vent souffle déjà fort. La mer se met à bouillonner. Près des côtes, des remorqueurs se tiennent sur le qui-vive. Sur l'Atlantique, très loin au large de la France, on a un amas nuageux, une structure nuageuse, mais qui n'a encore rien du tout d'une tempête telle qu'on les connaît. Bon, on en a par exemple une ici, mais celle-ci n'est absolument pas organisée en tourbillon. C'est pas une signature de tempête là, mais... Donc, si on parle en termes d'alerte, ça veut dire plus tard et des régions plus au nord. Et une trajectoire assez classique en hiver, voilà, qui va concerner la Manche, les côtes, mais pas vraiment l'intérieur. Une météo à ne pas perdre sa capuche de Père Noël. La météo avec les pintades fermières du Gers. À 110 km à l'heure en Bretagne, sur la côte normande. Le vent restera très fort dans la journée sur la majeure partie de la France. Dès le matin de Noël, le vent dissémine de puissantes rafales sur la moitié nord du pays, comme un avertissement. Il flaire la baie du Mont-Saint-Michel, où la nuit prochaine, il fera son entrée fracassante sur le territoire. Ah, il t'a gâté le Père Noël, hein? Non, il fait pas tellement chaud, hein? Oui, il y a du vent, oui. Tu sais ce qu'il a mangé pour le réveillon? Toute la carcasse du poulet. Couscous. Ouh lolo. Mais attention qu'il s'envole pas, hein. Lâche pas la ficelle, hein. Dis donc, le temps est en train de se gâter là, hein. J'ai l'impression que... Ouais, ça devient noir dans le fond là-bas. Ouais. Je crois qu'on ferait bien de rentrer. Ouais. Allez, on y va. Allez. Pourquoi? Parce que... ça se gâte. Effectivement, le vent se renforce. À 11h, Météo France annonce des pointes à 130 km/h. Donner des valeurs de vent de 130 km/h à l'intérieur des terres, c'est pas fréquent. C'est quand même excessivement rare. C'est quelques fois par an. Pour des prévisions de vent violent, c'est plusieurs fois dans l'hiver, seulement. Une poignée de fois de cet ordre-là. On peut dire que ça peut être méchant. Hein. Oui. On a annoncé 130. Voilà. 130, c'est méchant. Ouais. Bonjour et joyeux Noël à tous. La tempête sur l'Atlantique a largement débordé des côtes jusqu'à l'intérieur des terres. À la mi-journée, l'avant-garde de la tempête s'abat sur la Normandie. Elle s'exerce à y produire des tornades et emporte ses premières victimes. Deux membres d'une même famille ont été tués et une petite fille grièvement blessée dans la Manche lorsque le toit de la ferme où ils étaient réunis a été emporté par une mini-tornade. La toiture donc, de l'habitation a été arrachée. Dans le port du Havre, un bateau qui a rompu ses amarres en a heurté un autre et une femme est portée disparue. Entre Calais et Douvres, le trafic des ferries est fortement réduit depuis hier. L'épisode de vent violent n'est pas terminé. Un renforcement va se produire au cours de la nuit à venir. Ça va souffler en tempête sur rafales de 120 à 140 km à l'heure. Météo France révise ses prévisions à la hausse, mais c'est encore insuffisant. Il faut dire que les livres de météorologie n'avaient jamais envisagé ce qui allait arriver. Désormais, prévisionnistes et journalistes seront constamment à la traîne des événements. La décision a été prise à ce moment-là, dans l'après-midi du samedi, de mettre en gros la moitié nord du pays en alerte, avec toute l'incertitude qu'on a encore sur la trajectoire, la puissance du vent. Mais, bon, je le répète, samedi, on n'annonçait pas l'alerte maximale.
Là, ça commence, la tempête, elle est en train d'exploser, là, de bouillonner, de se développer à une vitesse faramineuse. Oui, on commence à voir apparaître une rotation des vents. On se rend compte qu'il commence à y avoir une dérive par rapport à nos prévisions de la veille, où ça va être plus intense que ce qui avait été annoncé. Les observations montrent qu'elle est en train de toucher la pointe de Bretagne. Voilà, elle arrive sur la Bretagne et c'est la baisse de pression qui signale qu'il y a un creusement absolument extraordinaire. Ouais, c'était plus une baisse, c'était une chute. Hein. Oui, c'était énorme. Des tendances de pression comme ça, j'en avais jamais vu, ni même entendu parler. Dans la très grande majorité des cas, les tempêtes commencent à se former sur l'Atlantique avant de venir toucher l'Europe. Donc, on les voit sur une image satellite, alors que là, elle n'était pas née lorsqu'elle est arrivée près de la France. Elle a explosé sur la Bretagne. Donc, l'image satellite était relativement peu parlante et ne montrait pas ce monstre qui allait nous sauter dessus. Le souffle du monstre effleure les côtes d'Armor. Là, on la voit. Vers 4 heures, à plus de 150 km/h, il s'engouffre dans la baie du Mont-Saint-Michel.